On s'est déjà tous posé la question, pourquoi est-ce que certains contenus cartonnent sur les réseaux sociaux alors que d'autres font un bide complet et restent complètement invisibles? C'est un peu le grand mystère du digital. Eh bien aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les clés qui, en 2025, font vraiment toute la différence. Ce sentiment, il est familier pour beaucoup de monde, n'est-ce pas? Passer des heures à créer quelque chose pour un résultat proche du néant. Alors, qu'est-ce qui fait vraiment la différence entre un contenu qui passe inaperçu et un autre qui, lui, engage vraiment? Spoiler, ce n'est pas une question de chance, c'est une question de stratégie. Et là, visuellement, le fossé est juste énorme. D'un côté, le silence total. 0 like, 0 commentaire. De l'autre, une conversation qui s'enflamme. L'objectif, il est là. C'est de transformer ce silence en une vraie discussion. Allez, voyons tout de suite la première clé pour y arriver. Première clé, et c'est sans doute la plus importante, connaître son audience. C'est vraiment le point de départ de tout. L'erreur que presque tout le monde fait, c'est de commencer par l'idée de contenu. La bonne approche, c'est tout l'inverse. Il faut commencer par l'audience. En fait, l'engagement, il ne se crée pas au moment où on appuie sur publier. Non, ça commence bien avant. C'est une question de connexion. Et pour créer cette connexion, il faut savoir à qui on parle, quels sont leurs problèmes, leurs envies, leurs passions. C'est la seule question qui compte au début. Et cette phrase, elle résume tout. L'engagement, en fait, ce n'est pas quelque chose qu'on force. C'est juste la conséquence logique quand un message est parfaitement aligné avec ce que les gens attendent. Et quand cette rencontre se produit, la réaction est quasi immédiate. D'accord, donc on a le beau message, on sait à qui on parle, c'est super, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi le bon véhicule pour le transmettre. Parce que dans le monde digital d'aujourd'hui, le format est devenu tout aussi crucial que le fond. C'est notre deuxième clé. Et là-dessus, en 2025, il n'y a pas vraiment de débat. Un format domine tout le reste. La vidéo courte est dynamique. On vit dans un monde où l'attention est devenue la ressource la plus précieuse et la plus rare. Et pour la capter, la vidéo courte est tout simplement l'outil le plus efficace. En quelques secondes, c'est plié. Et ce format, il a 3 noms principaux, ce trio de choc, Reels, TikTok et Shorts. Ces 3-là ont complètement changé la donne. Ils ont imposé des messages rapides, visuels et ultra percutants. Et si on en a encore un doute, les chiffres, eux, ne mentent pas. Regardez-moi ça, ce n'est pas une petite avance, c'est une domination écrasante. Pour ce qui est de capter l'attention, la vidéo courte ne joue tout simplement pas dans la même ligue que les autres formats. C'est un autre sport. Ok, on a le beau message pour la bonne audience et on l'a mis dans le bon format. On pourrait se dire que le travail est fait, mais en fait, non. Il manque encore 2 ingrédients indispensables pour que ça prenne vraiment. L'authenticité et l'action. C'est notre 3e clé. C'est un point super important. Les gens en ont juste marre des contenus qui sont trop lisses, trop parfaits, qui ressemblent à des pubs. On a tous développé une sorte de radar pour détecter ce qui sonne faux ou trop commercial. Et ce genre de contenu, ça ne passe plus. Du coup, qu'est-ce qui marche? C'est simple. Être vrai. Raconter une histoire, partager une expérience authentique, même avec ses petites imperfections. C'est ça qui crée une vraie connexion. Et une connexion, c'est 1000 fois plus puissant qu'une image parfaite. Mais attention, il y a un piège. Créer un contenu authentique, c'est super, mais ça ne suffit pas toujours. Beaucoup de créateurs s'arrêtent là. Ils oublient de guider l'audience, de lui dire quoi faire ensuite. Parce que l'engagement, c'est une interaction. Et une interaction, ça se demande. Et pas besoin de chercher des choses compliquées. Un simple « donnez votre avis en commentaire »,« partagez si vous êtes d'accord » ou « identifiez un ami que ça pourrait aider », ça peut paraître tout bête, mais c'est hyper puissant. On transforme quelqu'un qui regarde passivement en quelqu'un qui participe activement. Et ça change tout. Très bien. Mais maintenant, comment on fait pour que ce succès ne soit pas juste un coup d'un soir? Comment faire en sorte que ça dure? C'est là qu'intervient notre dernière clé. Parce que l'engagement, ce n'est pas une destination. C'est un processus, un apprentissage constant. Il faut garder ça en tête. Le monde des réseaux sociaux bouge à une vitesse folle. Ce qui cartonne aujourd'hui sera peut-être complètement dépassé dans 6 mois. Les tendances changent, les algorithmes évoluent, les attentes aussi. Ce qui a marché hier n'est absolument pas une garantie pour demain. Du coup, le secret, il est dans ce cycle tout simple. Tester, observer et adapter. On essaye des choses, on regarde attentivement ce qui fonctionne le mieux et on ajuste sa stratégie en fonction. On n'est plus dans un monologue où on pousse du contenu. On est dans une conversation, guidée par ce que les chiffres et l'audience nous disent. Bon, on a vu pas mal de choses. Si on devait assembler toutes les pièces du puzzle et résumer tout ça en une recette simple et claire pour l'engagement, qu'est-ce que ça donnerait?
Et voilà la feuille de route pour 2025. Premièrement, connaître son audience. Deuxièmement, utiliser des formats dynamiques, comme la vidéo. Troisièmement, rester authentique. Quatrièmement, ne jamais oublier l'appel à l'action. Et enfin, cinquièmement, analyser et ajuster en permanence. C'est vraiment ce processus, dans son ensemble, qui fait une stratégie efficace. Et ce qui est vraiment bien, c'est que quand on y pense, ce sont des principes plutôt simples. Ils sont accessibles à tout le monde. Pas besoin d'avoir un studio hollywoodien ou des moyens techniques de fou. L'essentiel, ce n'est pas l'équipement, c'est l'approche. Et ça, c'est peut-être la conclusion la plus importante. Le succès sur les réseaux aujourd'hui, ce n'est plus qu'une question de gros budget. C'est devenu beaucoup plus une question d'écoute, de créativité et de régularité. Le jeu récompense ceux qui sont attentifs, créatifs et constants. La question finale est donc assez simple, parce que la connaissance sans action derrière, ça ne sert pas à grand-chose. Alors, avec toutes ces clés en main, par où commencer? Quel principe tester en premier? Le choix de cette toute première action pourrait bien être le début d'une toute nouvelle stratégie.